bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler du bénévolat. Comment, pourquoi, les conditions pour en faire, mais aussi où trouver des opportunités de bénévolat au Canada. Je vais tout vous dire. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis 1 an et demi maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors le bénévolat, c'est vraiment très populaire au Canada, vous allez sûrement en entendre parler très tôt dans votre expérience, et le gros avantage, c'est que vous pouvez faire du bénévolat dans à peu près tous les domaines. Je trouve qu'on assimile souvent le bénévolat à une corvée et un truc pas fun, mais en fait, si vous trouvez une mission de bénévolat dans un domaine qui vous plaît, ça peut vraiment être cool, ça peut vraiment vous permettre de passer un bon moment et de rencontrer de belles personnes. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais ici, c'est obligatoire de faire un certain nombre d'heures de bénévolat pour valider le diplôme. Je sais plus quel diplôme exactement, mais c'est genre, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est peut-être collège ou lycée, un truc comme ça. Donc pour vous montrer que c'est vraiment hyper intégré en fait dans la vie des gens ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va expliquer ce qu'est le bénévolat pour être sûr qu'on est tous sur la même page. Le bénévolat, c'est une situation dans laquelle une personne apporte du temps et ou des compétences à titre gratuit pour une personne ou pour un organisme. Ça se distingue du travail ou du salariat essentiellement par le critère suivant, c'est que le bénévole ne perçoit pas d'argent, ne perçoit pas de rémunération. Maintenant qu'on est tous sur la même page, on va parler des conditions pour faire du bénévolat au Canada. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour faire du bénévolat au Canada, il va quand même vous falloir un permis de travail. Même si vous n'êtes pas payé, vous devez avoir légalement le droit de travailler au Canada. Si vous êtes en PVT par exemple, c'est bon, vous avez le droit de faire du bénévolat. Si jamais vous êtes intéressé par faire du bénévolat dans une ferme, je vous invite à vous renseigner parce que les règles elles sont un petit peu différentes et c'est spécifique à ce domaine-là, donc je vous invite à vous renseigner. À noter qu'au Canada, le bénévolat a une valeur d'expérience professionnelle. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, parlons de pourquoi faire du bénévolat. Et là, j'ai plusieurs bonnes raisons à vous partager. Alors moi, j'en ai fait plusieurs à travers les années. Je vous partagerai mon expérience à la fin. Mais déjà, c'est une très belle façon d'utiliser son temps en aidant des gens qui en ont besoin. Et je trouve que c'est valorisant de savoir que avec ce temps-là, on peut aider quelqu'un qui en a besoin. Ensuite, on va parler d'une des raisons principales selon moi, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens. Quand on arrive dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, parce que c'est pas forcément un nouveau pays, une nouvelle ville ça marche aussi, on va devoir se reconstruire un cercle. On n'a pas d'amis, mais on a souvent beaucoup de temps. Donc c'est un bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de nouvelles personnes dans un réseau qui est tout nouveau et qui est en dehors du réseau de nouveaux arrivants autour duquel on va souvent graviter quand on arrive. Pas que ce soit une mauvaise chose de rester avec les nouveaux arrivants, mais je vous dis souvent que c'est aussi important de sortir de ce cercle-là et en tout cas d'avoir des gens un peu de partout parce que de rester seulement avec les nouveaux arrivants, ils sont au même niveau que vous, donc c'est pas forcément eux qui vont vous ouvrir des portes. Donc il faut un peu de tout dans son entourage. Une autre bonne raison de faire du bénévolat, c'est l'expérience professionnelle que vous allez gagner. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, au Canada, le bénévolat a vraiment une valeur d'expérience professionnelle. Par exemple, moi, ça m'a permis de gagner de l'expérience dans le domaine des réseaux sociaux, dans le marketing, quand j'ai voulu faire ma transition de la vente, parce que j'étais commercial terrain avant, vers le marketing. Donc c'est vraiment une option qui n'est pas à négliger si jamais vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle ou si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle au Canada ou que vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle dans le domaine qui vous intéresse si jamais vous êtes en train d'essayer de vous aussi faire une transition. On continue et cette raison c'est un petit peu le mélange des deux premières, c'est que ça permet d'élargir son réseau dans un domaine précis et ça vous permet d'en apprendre plus et d'ouvrir des portes dans ce domaine-là. Je vous l'ai déjà dit et je le dis dans mes workshops, c'est que développer son réseau à Toronto, c'est obligatoire. C'est essentiel si vous voulez réussir ici, sachant qu'il y a 70% des offres d'emploi qui sont comblées par le réseau et qui ne seront jamais publiées. Ça veut dire que tous les gens qui postulent, ils se battent pour les 30% qui restent et qui sont publics et visibles.
Vous imaginez, enfin, c'est dingue. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment développer son réseau. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur cette partie-là, je donne des ateliers à Toronto à ce sujet-là. Je vous invite à vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant du prochain atelier. Ça sera à la rentrée. Comme ça, voilà, je vous envoie l'information avec un petit promo code d'ici quelques semaines. Ensuite, faire du bénévolat dans son domaine, ça va vous permettre de gagner de l'expérience, de rencontrer des gens qui vont pouvoir vous donner des conseils et qui vont pouvoir vous inviter à des événements, qui vont pouvoir vous partager des informations que vous n'auriez pas eu avec le cercle que vous avez actuellement. Donc ça va vous permettre de sortir dans des mondes dans lesquels vous n'étiez pas déjà présent et donc de découvrir de nouvelles informations et de nouveaux contacts. Ensuite, non seulement vous allez gagner de l'expérience, mais vous allez aussi gagner des références au Canada. Et les références, c'est indispensable ici puisqu'on va vous les demander quand vous postulez pour un emploi. Alors, on ne vous les demande pas directement et d'ailleurs, il ne faut pas les mettre dans son CV tout de suite. C'est que quand vous aurez passé plusieurs entretiens et qu'ils vont vous considérer pour le poste, ils vont vous demander vos références. Moi, mes références de bénévolat, c'est elles, parce que c'est 2 femmes qui ont été mes références pour la plupart de mes emplois et pendant plusieurs années. Donc c'est un très bon moyen de choper des références au Canada quand on vient d'arriver et pour que ça puisse nous aider quand on passe des entretiens. Et c'est pas forcément que pour le premier entretien, parce que vous allez garder ça après pendant tous les entretiens que vous allez passer ensuite, donc c'est jamais perdu. Parlons maintenant de où faire du bénévolat, et honnêtement, vous pouvez en faire de partout, et c'est ce que j'aime ici, c'est que vous avez des opportunités dans absolument tous les domaines, ce qui nous arrange bien, parce que ça nous permet, comme je vous le disais, de vraiment pouvoir cibler et de rencontrer des gens dans un domaine spécifique, parce que soit comme je vous disais avant, pour raisons professionnelles, mais ça peut aussi être parce que vous voulez rencontrer des gens qui ont une passion en commun avec vous et que d'aller faire du bénévolat dans ce domaine-là, ça va vous permettre de rencontrer des gens qui partagent cette passion. Si c'est pas la passion, ça peut être, comme je disais plus tôt, d'acquérir de nouvelles compétences dans un certain domaine, de développer son réseau. Voilà, dans tous les cas, c'est très positif. Ensuite, comment trouver des opportunités de bénévolat? C'est une question qui revient très souvent dans mes messages sur Instagram, et pour ça, il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, vous pouvez taper le nom de l'organisme sur Google avec le mot bénévole ou volunteer, et vous allez voir qu'il y aura quelques liens qui vont sortir et qui vont vous emmener directement sur la bonne page. Ensuite, seconde option, c'est que vous pouvez directement aller sur les sites des organismes, des entreprises ou des événements qui vous intéressent. En général, sur leur site, vous allez pouvoir trouver tout en bas, vous savez, vous avez contact, tout ça. Soit dans la FAQ, vous allez avoir les infos, soit vous aurez carrément un onglet qui sera dédié au bénévolat. Vous cliquez dessus et là, vous aurez toutes les informations. Une autre option, c'est de les suivre sur les réseaux sociaux et de voir s'ils ont des posts à ce sujet-là, ou s'ils ont une story à la une, ou s'ils postent en story. Sinon, vous pouvez leur envoyer un message directement et leur demander. Vous pouvez aussi consulter les sites de bénévoles, je vous en mettrai plusieurs dans la description, mais juste en tapant bénévole au Canada ou Volunteer Canada, Volunteer Toronto, vous pouvez trouver des sites internet. Après, si ça vous intéresse, dites-moi et je peux faire peut-être une liste de suggestions de où, genre les événements, les organismes où je sais qu'ils prennent des volontaires. Si vous voulez, mettez-moi un commentaire et puis je peux vous préparer ça pour le mettre sur le blog. On passe ensuite à la partie plus pratique, comment fonctionne le bénévolat. Et là, vous avez plusieurs configurations possibles. Soit vous allez être bénévole pour un événement ponctuel, soit vous vous engagez sur un partenariat sur le long terme, soit avec plusieurs événements, soit pour plusieurs mois, ça dépend de la configuration qu'ils ont. Et la façon dont ils font en général, c'est que vous allez vous engager pour un certain nombre d'heures par semaine ou par mois. C'est souvent indiqué dans la description, genre, en fait c'est comme une description pour une recherche d'emploi et ils vont vous demander exactement le nombre d'heures qu'ils recherchent et donc là vous verrez en fait si ça correspond ou pas à vos disponibilités. Sinon, si c'est pas indiqué, c'est des conversations que vous allez avoir avec les responsables quand vous allez échanger avec eux. Pour terminer, je voulais partager mon expérience en tant que bénévole. J'ai commencé ma première expérience de bénévolat seulement 2 semaines après être arrivée à Toronto, puisque je me suis proposée pour Apéro Chic, en fait, elle cherchait des bénévoles et je n'avais pas d'amis et j'avais déjà trouvé un boulot qui commençait plus tard, donc je m'étais dit ok, on va y aller. Et petite anecdote, c'est qu'on était supposés être 2 à vérifier les billets des invités, sauf que la seconde personne, elle est venue, elle s'est présentée à la table, elle est venue me voir, elle m'a dit hein, je suis là, je suis la bénévole, je vais aux toilettes, je vais me changer, je reviens, et en fait elle est jamais revenue. Donc je suis quand même allée vérifier aux toilettes pour être sûre qu'elle n'ait pas fait un malaise ou quoi, parce qu'au bout d'un moment, voilà.
Et je m'inquiétais et en fait non, elle avait tout simplement disparu, elle m'a laissé me débrouiller toute seule toute la soirée. Voilà. Ensuite, après ça, les filles d'Apéro Chic, elles m'ont proposé de gérer les bénévoles. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années où j'ai géré l'équipe de bénévoles, je les recrutais, je m'en occupais, enfin je faisais les plannings et je m'en occupais pendant l'événement et ça m'a vraiment beaucoup aidé, même pour mon blog, pour mes réseaux, parce que j'étais en contact avec énormément de francophones qui venaient d'arriver et qui cherchaient une première expérience de bénévolat et qui recherchaient des ressources aussi pour commencer leur vie ici. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé, mais ça m'a aussi aidé à découvrir tout un cercle de personnes qui étaient là depuis longtemps ou de personnes qui étaient francophiles mais qui étaient par exemple anglophones et qui avaient qui avaient déjà de l'expérience ici et qui pouvaient m'ouvrir des portes ou en tout cas me donner des recommandations. Donc pour moi ça a vraiment été très bénéfique et je l'ai fait pendant plusieurs années et depuis certains bénévoles qu'ils ont aujourd'hui ou qu'ils ont eu par le passé, c'est moi qui les ai recommandés. Et puis bon, j'ai quand même gagné 2 amis parce que les 2 personnes qui organisaient Apéro Chic à ce moment-là sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Donc j'ai vraiment gagné à tous les niveaux avec cette expérience-là. Après, j'ai été bénévole 2 fois au Dîner en Blanc, j'ai été bénévole à l'hôpital des enfants de Toronto, Sea Kid. J'allais raconter des histoires en français aux enfants, on a dû arrêter à cause de la pandémie. J'ai aussi été bénévole pour Pride. J'avais en fait plusieurs moments dans le week-end où je devais être là-bas pour donner des t-shirts aux bénévoles. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'en amont, en fait, on avait eu des formations sur comment... on avait eu des formations sur comment s'adresser aux gens, de la sensibilisation aussi sur la communauté LGBTQ+, comment interagir avec les personnes en situation de handicap et tout ça. Et moi, ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé. J'avais trouvé ça hyper intéressant et je me disais même que ça serait tellement... ça avait vraiment beaucoup de valeur pour plus de gens... ça devrait être entendu par tout le monde ce qu'ils étaient en train de partager. Donc, pour finir cette vidéo, je vous dirais vraiment que c'est une expérience qui est très enrichissante à tous les niveaux, que ce soit au niveau des gens que vous allez rencontrer, de l'expérience que vous allez gagner, du temps que vous allez offrir à quelqu'un pour qui ça aura énormément de valeur. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que vous devriez considérer si vous êtes au Canada, même ailleurs d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que je faisais pas ailleurs, et en France, parce que j'ai pas vécu ailleurs, mais en France, alors que ici c'est vraiment normalisé. Et en tout cas, j'espère que ça vous inspirera à faire du bénévolat. N'hésitez pas à me raconter vos expériences de bénévolat ou celles que vous aimeriez avoir dans les commentaires. N'hésitez pas à poser des recommandations aussi si vous avez une bonne expérience de bénévolat et que vous voulez que je l'ajoute dans l'article de blog. N'hésitez pas à me poser des questions aussi si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok. Je suis partout. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.